Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes, 3 temps forts pour la semaine du 26 mars 2018. C'est l'émotion qui a largement dominé cette semaine. L'émotion tout d'abord, mercredi matin, lors de l'hommage national au colonel Arnaud Beltrame, hommage prononcé par le président de la République. Et je voudrais ici utiliser les mots des autres pour exprimer ce que j'ai ressenti. Ceux du président de la République d'abord, qui font écho à ce que je porte en moi lorsqu'il interpelle ainsi la jeunesse, et je le cite. « Je dis à cette jeunesse de France qui cherche sa voie et sa place, qui redoute l'avenir, l'absolu est là devant nous. Il est dans le service, dans le don de soi, dans le secours porté aux autres, dans l'engagement pour autrui, qui rend utile, qui rend meilleur, qui fait grandir et avancer. » Et je voudrais l'exprimer aussi avec les mots d'un citoyen engagé, fondateur du collectif Jamais sans elle, qui s'appelle M. Alberti. M. Alberti, sur son blog, a posté un long post qui s'appelle « En être digne » et dont voici un court extrait. Je le cite. « Le colonel Beltrame nous interpelle collectivement en tant que nation, pour nous pousser à répondre à la seule question qui vaille, devant son cercueil recouvert du drapeau tricolore. Son courage, sa force, sa fraternité, en suis-je digne ? En sommes-nous dignes ? Il continue ainsi. Ce courage, c'est celui de se battre, de résister, de ne pas laisser passer, d'affirmer la laïcité, d'asséner le droit, la loi, la République, toute la République, rien que la République. Cette force, c'est aussi celle de ne pas céder à la facilité, de ne pas cesser de réfléchir, de ne jamais confondre les assassins et les victimes, les fous et les sages, les fanatiques et les croyants, les traîtres et les citoyens. Ces mots que je viens de citer sont pour moi une parfaite transition avec l'autre émotion que j'ai éprouvée ce même mercredi en fin d'après-midi lors de la marche blanche contre l'antisémitisme à la mémoire de Madame Knoll, une personne âgée assassinée dans son appartement parisien, probablement parce qu'elle était juive. L'enquête est en cours. Il s'agit là pour moi d'un enjeu national. Ce n'est pas le problème d'une communauté, c'est le problème du pays tout entier, qui doit se lever et protester, qui doit ouvrir les yeux et refuser, qui doit entendre et contester. Ma génération est sans doute la dernière à avoir entendu, à avoir écouté nos grands-parents nous parler de l'horreur de ce qu'était l'antisémitisme. Ils en ont été soit victimes, soit témoins. Nous devons transmettre cette mémoire à nos enfants, à nos petits-enfants. Je dois vous dire que je ne comprends pas cette attitude de rejet de l'autre. Je ne comprends pas comment on peut voir une différence de valeur entre deux êtres humains. Et comme je l'écrivais sur Twitter, je voudrais vraiment que cette marche blanche contre l'antisémitisme d'un jour, pour ceux qui ont pu s'y rendre, devienne la marche blanche de tous les jours, de chacun d'entre nous, afin qu'elle attise notre vigilance sans relâche, pour que nous puissions sans jamais baisser la garde, agir et dire « stop à l'antisémitisme ». Voilà, c'était mes 2 émotions fortes de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis rendez-vous à la fin de la semaine prochaine pour d'autres temps forts. Au revoir.